Il y a déjà quelques temps, la compagnie AEG a sorti un petit jeu très sympathique qui s'appelait Cat Lady. Alors, si vous êtes un peu moins félin et un peu plus canin, je vous présente Dog Lover. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Dog Lover. Alors Dog Lover est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui a été designé par David Short par la compagnie AEG Games. Alors non, avant que je vous le dise, ce n'est pas un reskin exact de Cat Lady, mais c'est un jeu qui s'y inspire grandement. Donc une espèce de version 2.0 de Cat Lady. Et là, ce qui est drôle également, c'est que ce n'est même pas le même designer. Alors c'est Josh Wood qui a produit Cat Lady, alors que David Short a fait Dog Lover, mais à l'intérieur du livret de règles, ils expliquent que le jeu est très inspiré de Cat Lady. Donc on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Dog Lover. Alors, en début de partie, selon le nombre de joueurs, on va faire quelques petits éléments. Donc, premièrement, on va retirer les cartes donc, qui ne sont pas pour notre compte de joueur. Et également, selon le nombre de joueurs, on va placer la carte This Game is Ending dans le paquet proche de la fin. C'est ce qui va signifier d'ailleurs la fin de la partie. Donc, en début de partie également, chaque joueur va recevoir un trick. Donc là, les tricks, on peut choisir d'y aller avec simplement un trick qui est identique, mais si on le désire, on peut jouer avec un côté asymétrique. Donc chaque joueur va avoir un trick de départ différent. Mais là, pour les bienfaits de la cause, on va y aller avec le petit comme ça ici, qui va être sit. Et là également, le dernier joueur, donc le dernier joueur dans l'ordre de tour, va recevoir la carte de fetch. Et là, la carte de fetch est une carte spéciale parce qu'on peut, pendant notre tour, échanger la carte pour une autre carte de la grille comme ça. Parce que pendant la partie, on va être amené à venir chercher des cartes. Et là, si on le désire, le joueur qui est en position de fetch va pouvoir le placer. Mais là, après, plus tard, un autre joueur va pouvoir le récupérer. Comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grille de 3 par 3 et à la fin du tour des joueurs, donc lorsque les cartes vont avoir été retirées, on va pouvoir les remplir à partir du paquet. On a également un côté qui s'appelle les Dog Tricks, ici comme ça, qu'on va pouvoir avoir des nouveaux trucs pour nos chiens. Et on a également le Rescue Shelter, ici comme ça, pour adopter des chiens errants. Alors, si on veut les prendre et également pouvoir faire des points. Parce que le but du jeu va être de faire des points et la principale façon de le faire va être d'avoir des chiens. Donc, pendant la partie, on va venir aller chercher différents chiens qu'on va pouvoir récupérer. Et là, le jeu nous propose beaucoup de cartes différentes. Et là, il y a des big dogs, des medium dogs, des small dogs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les chiens, c'est qu'à la fin de la partie, il va falloir les avoir nourris pour qu'ils nous donnent notre nombre de points. Et là, la nourriture va être obtenue avec des cartes qu'on va pouvoir aller chercher et qui vont nous donner des petits cubes de ressources. Et là, si on ne réussit pas à nourrir notre chien à la fin de la partie, on va perdre des points. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, chaque tour de joueur va être fait de la même façon. Donc, premièrement, il va choisir un trick qu'il va avoir. Donc, en début de partie, Sit semble une bonne option, c'est la seule qu'on a. Et là, on va pouvoir prendre des cartes qui sont dans n'importe quel sens comme ça ici. Donc, on peut choisir une ligne de 3. Et là, il faut savoir qu'en début de partie, on a également le Guard Dog qui va être placé là. Et à la fin d'avoir joué, on va replacer le Guard Dog. Donc, par exemple, ici, je vais choisir cette rangée-là comme ça ici. Je vais pouvoir récupérer ces 3 cartes-là et ensuite, je vais placer le Guard Dog ici comme ça. On va ensuite remplir les cartes. Et là, les cartes qui sont prises en main peuvent être placées, là, si on veut, là, sur la table. Il n'y a aucun problème. On peut les garder également dans nos mains. Et là, l'affaire, c'est que le Guard Dog, il va nous empêcher de prendre plusieurs cartes. Donc, par exemple, on peut simplement récupérer une seule carte qui est surveillée par le chien. Et là, encore une fois, le chien va se déplacer. Donc, en l'occurrence, ici, si jamais j'aurais décidé, ben, comme ça, ici, je pourrais choisir, en fait, je pourrais choisir comme ça, mais je pourrais simplement prendre une des cartes ici comme ça. C'est pas un très bon exemple, mais plus tard dans la partie, on va être amené à avoir ici comme ça. Donc, par exemple, si le Guard Dog serait placé à cet endroit-là et je voudrais récupérer, si on veut, ces cartes-là, donc ici, on en récupère 4, je peux seulement choisir une des 2 cartes parce qu'elle est surveillée. Et là, ça va venir tout au courant de la partie avec les trucs. Mais les autres cartes qu'on va pouvoir obtenir, parce que lorsqu'on prend les cartes, comme j'expliquais, il y a les chiens qui vont servir la nourriture, mais il y a également plusieurs autres cartes. Donc, il y a des cartes qu'on va pouvoir collectionner, donc des objets, des jouets à chiens en tant que tel. Donc, ces cartes-là, encore une fois, on les récupère du milieu. Selon le nombre qu'on va avoir différent en fin de partie, on va pouvoir faire des points de victoire. On a également des cartes spéciales qu'on va pouvoir avoir, donc des cartes de walk. Donc, lorsqu'on récupère une carte de walk, on va le mettre sous un chien. Donc, les chiens qu'on va garder devant nous, on va pouvoir le mettre en tour et là, ça va pouvoir donner des points de victoire. Cependant, si vous n'avez pas de chien, vous devez le retirer ou encore si les chiens ont déjà appris une carte spéciale. On peut également avoir des cartes d'entraînement, donc des cartes de training comme ça ici. On va pouvoir les placer en dessous de n'importe quel chien pour rajouter un point de victoire
ou encore défausser un nombre de cartes training pour apprendre un trick. Et là, les tricks ici comme ça, c'est les trucs qui sont spéciaux. Et là, le coût est écrit ici, donc ça peut varier 1, 2 ou 3, habituellement selon le nombre de cartes qu'on va récupérer. Donc vous allez devoir défausser un nombre de cartes training. Mais encore une fois, si vous le désirez, il faut également le mettre sous le chien pour pouvoir marquer des points de victoire. Sinon, il y a également la carte adoption. La carte adoption est très intéressante parce que lorsqu'on défausse 2 cartes adoption, on va pouvoir aller chercher un chien du shelter. Et là, ces chiens-là, habituellement, sont des chiens qui vont avoir des pouvoirs spéciaux pour donner plus de points de victoire. Certains vont avoir des points de victoire variables selon certaines conditions qu'on va aller chercher. On peut également avoir des os, les os qui sont très utiles parce qu'à la fin de la partie, si vous en avez un, vous perdez 1 point. Mais si jamais vous en avez 2, vous faites 1 point de victoire par chien. Et si jamais vous en accumulez 3, ça va être 2 points de victoire pour les chiens. Donc, c'est une très bonne idée d'essayer de les collectionner. Et la dernière type de carte qu'on va pouvoir trouver sont des traits. Les traits sont une carte un peu spéciale parce qu'on va devoir le jumeler avec un chien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chien et on va le placer à côté et il va avoir pris le trait. Donc, je dirais qu'il y a un petit peu plus de texte par rapport à ça, mais il faut savoir que certains traits sont placés seulement sur un type de chien. Donc, par exemple, ici, sur un Big Dog. Encore une fois, il y a des petits icônes qui vont pouvoir aider. Sinon, on va pouvoir défausser ça également. Donc ici, comme ça, il nous explique qu'est-ce qui sort, ce qui est attaché. Le chien peut toquer un nombre illimité de walk cards. Donc encore une fois, c'est la raison pour laquelle on défausse ça. Donc on va pouvoir avoir des traits qui vont être jumelés avec un chien. Et là, ils ont tous des pouvoirs différents comme ça. Ici, ils vont pouvoir donner des points de victoire selon certaines conditions. Mais chaque chien peut avoir seulement un trait, sauf s'il y a une règle qui permet de pouvoir passer ça. Donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle des tricks, récupérer des cartes, déplacer le watchdog pour éventuellement essayer d'avoir des nouveaux tricks, aller chercher d'autres animaux. Et lorsqu'on va arriver vers la carte de la fin de la partie, à ce moment-là, on va terminer le tour actif et on va comptabiliser les points. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Dog Lover. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à dire que Cat Lady est un petit jeu que j'apprécie beaucoup. Un petit jeu de draft très sympathique, très simple, et je trouve que le jeu est vraiment agréable à jouer. Encore une fois, c'est un jeu sans prétention. Lorsque j'ai vu Dog Lover, je me suis dit, oh wow, ok, c'est bien, ça reprend beaucoup d'air. Et là, je trouve ça vraiment bizarre que les deux jeux sont tellement comparables. Le fait qu'il ait changé de designer, c'est vraiment bizarre que c'est pas le designer original. Je connais pas toute l'histoire, mais je trouve ça bizarre. Donc c'est une espèce de version 2.0. Je dirais que c'est un Cat Lady de gamer. Parce que si vous aimez Cat Lady, il y a des bonnes chances que vous aimez Dog Lover. Parce que le jeu va rajouter des petits éléments. Donc il prend la simplicité de Cat Lady, il rajoute juste une couche. Ça aurait pratiquement pu être une extension à Cat Lady. Donc les petits faits qu'on ait les tricks qu'on va pouvoir avoir. Alors au Cat Lady, lorsqu'on déplaçait, on prenait tout le temps le trick de base, si on veut le sit-down, de prendre une colonne ou une rangée. Mais là, on a des espèces de permutations qui nous permettent d'aller chercher plus de cartes. Ça fait en sorte qu'on va se creuser un peu plus la tête et on va avoir un peu plus une impression de satisfaction à avoir réussi des bons coups. On a également les tricks qu'on va pouvoir ajouter. Donc, ça prend vraiment le jeu de Cat Lady et ça fait une espèce de version un peu plus costaud tout en restant relativement accessible. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que Cat Lady avait vraiment besoin d'être un petit peu plus costaud? Et là, souvent, je vais me référer avec un autre jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui est sorti il y a plusieurs années qui s'appelle King of Tokyo. King of Tokyo est un jeu que j'adore, un jeu très sympathique, un jeu vraiment super. Et lorsque la version King of New York est arrivée, je me suis dit, waouh, ça reprend le jeu King of Tokyo et ça met juste une petite couche de plus de gaming. Donc, ça rend le jeu un peu plus intéressant. Donc, j'ai joué 2-3 parties et après ça, je me suis rendu compte, peut-être que ce qui fait le charme de King of Tokyo, c'est sa simplicité. Et je pense que j'arrive avec le même résultat avec Dog Lover. Dog Lover est un bon petit jeu, c'est très agréable, mais est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir une version un peu plus complexe quand on a Cat Lady qui est tellement efficace et tellement simple? Donc encore une fois, deux bons petits jeux. Pour ma part, je pense que Cat Lady va être celui qui va rester dans ma collection. Non pas que Dog Lover est compliqué ou est un mauvais jeu, mais je pense que je préfère quand même la simplicité de l'original. Mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil à l'autre jeu et que vous puissiez déterminer pour vous lequel est votre favori ou simplement de garder les deux. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!